Alors on arrive vraiment là au terme de cette formation qui a pour support la modélisation, enfin formation de modélisation, qui a pour support la modélisation d'une PS Vita. Et le dernier morceau qui nous reste à faire, c'est un cache qui va aller derrière cette vitre que l'on va isoler et qui va nous permettre de cacher certaines parties en noir et en découpant l'écran et en découpant la petite caméra ici. Alors, en fait, ça va être relativement simple parce que on va reprendre la vitre que l'on a là sans trop s'embêter, hein, sous sa forme actuelle. Donc je vais la dupliquer, j'appuie sur Shift majuscule, voilà, je vais la dupliquer en dessous, et ça je vais l'appeler cache glace. Voilà. Je vais isoler uniquement le cache glace, le nouvel objet. Et puis, vous voyez, cet objet, il a une certaine épaisseur. On va se mettre en left view. Il a une certaine épaisseur dont on n'a pas besoin. Donc, on va... d'abord, je vais enlever le Turbo Smooth. Et puis, je vais pas m'embêter. Je vais tout remettre à plat. Donc, on va convertir à partir de là. Ou directement là sur l'objet, clic droit, convert to, editable poly. Voilà. Donc là j'ai un editable poly, je vais sélectionner tous les vertex. Donc vertex, CTRL A. Bon, il ne faut pas que j'aille trop vite non plus, il faut que j'enlève un certain nombre de choses. On va enlever ça, tout cet anneau de face. On va enlever les anneaux de face intérieure là. Donc je CTRL-clic sur une face et majuscule Shift-clic sur celle d'à côté. Je vais passer en mode sélection pour pas déplacer des faces par inadvertance. On va supprimer ça. On va supprimer cette épaisseur là aussi. Celle-ci, pareil. Ok, on va directement appuyer sur supprime, voilà. Et maintenant, tous les points qui nous restent là, on va simplement les mettre à plat. Alors vertex, CTRL A pour tout sélectionner, et on va les aligner sur la coordonnée Z. Donc aligner en Z, je vais annuler, je vais vous montrer ce qui se passe. Aligner en Z, voilà. Ok. Donc là, on a un cache complètement plat. Et si vous allez voir ce qu'on va faire avec, en fait, si je reviens là sur Editable Poly, tiens, je vais lui mettre une couleur noire. On va quitter le mode d'isolation. Et on va... donc notre cache glace est sélectionné là en dessous. On va sélectionner la vitre qui va au-dessus. On va mettre tous les deux en isolation. Et sur cette vue de côté, par exemple left, notre cache, on va le remonter pour qu'il soit aligné sur la glace. Voilà, on va dire ici. On pourrait même le remonter un petit peu au besoin. Hein. Bon, pour l'instant, on va le laisser à peu près là en dessous. Faire attention qu'il ne dépasse pas là au bord. Oups. Ouais, on va le caler comme ça sur l'autre. Voilà. Et alors, ce cache-glace, il va contenir l'écran. Alors, si je fais F3 et que
la glace dessus, je lui mets une texture transparente. Comme ça, voilà ce que l'on va obtenir au final, ok. On a donc cette glace et on voit à travers, en fait on voit le cache qui est en dessous et qui lui est noir. Si j'essaie de faire une vue rapide avec V-Ray Real Time, il faut que je me mette en perspective, sinon ça marche pas. Ah oui, c'est pas une texture V-Ray que j'ai là, donc on va mettre une texture V-Ray. Ici, standard. Voilà, materials. V-Ray material, ok. Donc on va lui mettre un peu de réflexion puisque c'est une vitre. Fresnel. Un indice un peu plus élevé là en bas. Une réfraction. Une bonne réfraction, hein, presque 100%. Voilà, et je vais appliquer ça sur la vitre supérieure là. Voilà. Alors si je mets une image d'environnement, ce sera un peu plus probant. Alors rendering environment, use map, sélectionner ma map. On va prendre une map la maps. On va prendre pour l'instant un simple bitmap. Je vais aller chercher un environment quelque part. Voilà. Alors je vais choisir ça, tiens. Une image HDRI que je vais placer dans un slot de texture là à côté en instance. Et je vais lui dire c'est un mapping environment spherical. Voilà. Je pense que c'est plus compréhensible comme ça, ok. Donc on a des parties qui sont noires là en dessous. Et ce noir est visible à travers la vitre qui, elle, est transparente. Et on voit ces petits reflets là. Voilà, comme on voit à l'angle ici. Hein, donc c'est exactement ce qu'on va obtenir, mais il faut qu'on découpe l'écran et la petite caméra. Pardon. Donc on va revenir sur notre cache glace qui doit être là en dessous. On va essayer de le trouver. Je le trouve pas, je vais aller sélectionner dans la liste. Ah oui, il s'appelle cache glace ou glace cache, je sais même plus. Mais je le trouve plus. Alors, je vais fermer le sélecteur. Je vais juste pousser ça pour sélectionner l'autre, vérifier son nom. Ah oui, le nom c'est n'importe quoi. Donc ok. Donc on va annuler ce déplacement. Je vais aller dans ma liste et le nom c'est n'importe quoi, c'est lui. Donc on va le renommer glace cache. Voilà, comme ça on va pouvoir sélectionner glace cache plus facilement. Alt Q pour l'isoler. Et là je vais venir sur ma vue de top dans laquelle il va falloir découper la vitre. Alors c'est pratique parce que j'ai des lignes qui sont presque dessus, j'ai quelques edges à déplacer. Là, donc ces quelques edges vont aller. Ah, je voulais pas sélectionner. Attention, juste la ligne. Ok.
déplacer au niveau de l'écran, là. Là, on est OK, on a une ligne de découpe. Celle-ci, elle peut descendre un petit peu, un petit pixel. Voilà, comme ça. Et on va pas s'embêter, en fait, on va sélectionner toutes ces faces en mode select. Voilà, les faces qui contiennent l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais les retourner ici avec flip. Alors si je vais dans display, dans l'onglet display, et que je mets backface cue en F3, alors je vais avoir des faces qui sont dans un sens. Oh ouais, j'ai des trucs qui partent de travers là. Je vais revenir sur mon objet en polygone là. Si je les flippe à nouveau. Ah oui, inverser les faces comme ça, c'est un peu violent. On va les séparer, on va les... J'aurais préféré les flip, hein, les inverser simplement. Je vais leur affecter un autre matériel. On va prendre, et on prend le matériel de transparence que l'on a là. Donc on va en prendre un nouveau, on va l'appeler... je vais prendre un V-Ray pour l'instant, mais ça fonctionne avec d'autres moteurs de rendu. Hein. C'est même pas un V-Ray que je voulais prendre, c'était un multi-subobject. Ici dans Material, Standard, multi-subobject. Discard les anciens, je veux rien d'autre. Alors, en numéro 1, on va mettre ce matériel transparent que je vais appeler, je vais l'appeler glass. Donc je reviens sur celui-là qui va être le cache glass. Le cache glass, il va avoir deux matériaux. Non, il n'a pas du... Vite, le cache glace, il a du noir. Donc il a un matériel 1 qui est un V-Ray material. Excusez-moi, je me mélangeais avec la glace. Qui est un V-Ray material qui est tout noir. Ok, je remonte ici. Et le 2, ça va être un autre truc, peu importe. On va prendre un V-Ray material que je vais mettre en rouge pour qu'on le voit bien. Donc le 1 c'est le noir et le 2 c'est le rouge. À la place du 2 on pourra mettre une copie d'écran de la PS. Donc ces faces sont sélectionnées. Je vais leur affecter le Material ID ici, cet ID 2 sur ces faces. Ok, je sors de l'objet là. J'affecte ce matériel. Voilà. Donc le résultat c'est ça. Et si maintenant j'affiche tout, voilà ce qu'on voit à travers la vitre. Et voilà ce que l'on voit par le rendu. Il faut que je mette en perspective, sinon ça marche pas. Voilà. Alors, simplement ici la vitre n'est sans doute pas assez transparente. Voilà, un tout petit peu... Un refract un tout petit peu inférieur, là, 253 sur 255. Ça réfléchit de façon propre, là c'est bien. Donc voilà ce que l'on obtiendra au final. En plus on peut charger le matériel ici, celui qui va contenir l'image de l'interface. On peut mettre n'importe quelle image, je peux en chercher une, hein, l'image diffuse ici. On va prendre un bitmap et je vais aller chercher un bitmap dans mes images PS Vita. Je crois que dans Back Pictures j'ai dû mettre une image. On va regarder
Je dois avoir une image d'interface quelque part. Bon, je trouve pas, on va aller en chercher une sur le net. On va chercher rapidement PS Vita, Images, chercher PS Vita, Home Screen. Voilà, comme ça on peut prendre ce qu'on veut, peu importe. Celle-ci, elle est... Celle-ci, elle fait 900 pixels. Allez, on va prendre celle-là, 900 pixels, ce sera suffisant. Donc afficher l'image d'origine. Clic droit, Save Image As. Très bien, je vais prendre Background Images, URL, on va l'appeler Vista Screen. Je reviens là, donc on allait chercher un bitmap là. Background Image, Vista, non c'est Vita Screen. Voilà. Voilà, comme ça on a l'image qui apparaît là. Il faudra affecter un map. Mais bon, ça fera partie d'un autre tuto sur la texture, mais là, dans le cache, il faudrait que je mette quand même un UVW map. Voilà, qu'il faut que je retaille, que je resize et que je positionne sur l'écran. Voilà, à peu près ça. Donc voilà le résultat. Et on doit pouvoir mettre une self illumination pour booster la lumière de l'écran. Mettre un multiplicateur en cas de besoin. Ou on peut utiliser carrément une source de lumière. Je vais vous montrer ça parce que c'est quand même intéressant. Je vais faire une nouvelle texture. Non, je vais faire ici, là, une nouvelle texture V-Ray Light. V-Ray Light Material. En couleur, je vais prendre le même bitmap que celui que j'ai pris juste avant. Vista Screen. Voilà, sauf que c'est une image qui émet de la lumière et on va inverser les deux, là, celle du canal 3 avec le canal 2, swap. Voilà. Ça c'est bien, je pense. Comme ça, ma texture glace, je vais mettre un petit peu plus de reflet. Mettre un tout petit peu de glossiness sur le reflet. 0,99, ok. Et voilà, ça c'était pour vous montrer pourquoi je mets un cache derrière. Le résultat est sympa. Allez, on va s'occuper de découper le petit trou pour la caméra là-bas derrière. Donc là on est sur la vue qui convient, on est sur Glass Cache. On va l'isoler Alt Q, F3. Voilà, il va falloir que j'insère une petite caméra ici. On va tracer un cercle, circle,
à partir de là, parce que l'idée c'est que je fasse un trou dans le cache. Alors là, le cache il a pas de turbo smooth, si j'en mets un, le problème, j'en ai mis deux. Bon, je peux en mettre un, mais je veux pas non plus. Je vais en mettre un à double niveau, mais il faudrait que je vérifie que mon écran il reste toujours bien à sa place, même avec un turbo smooth. Ça c'est important, parce que si des fois j'ai l'écran qui se déplace ou qui s'étire, ça va être pas. Bah non, il est pas à sa place. Vous voyez, l'écran normalement il vient là, et là il est plus à sa place, il est à côté. Donc il faudra que je déplace des lignes. Alors, je veux bien mettre un turbo smooth, mais il va falloir déplacer ou rajouter des lignes de renfort. Mais oui, parce que normalement il devrait venir ici. Bon, c'est pas la fin du monde. On va enlever ce turbo smooth. Ici, on a ce cercle, on va le mettre en interpolation. Comme ça, on va mettre un... Ça dépend. Si on met un turbo smooth, un step 1, ça suffit, c'est-à-dire 8 côtés. Allez, on mettra un turbo smooth et puis on s'en accommodera. Ok, je garde le cercle comme ça. Et puis maintenant, je reviens sur cet objet. Allez, comme d'habitude, on a déjà fait ça. On se met en contrainte par face. On active la grille. Clic droit sur la grille 3D. Enfin, le snap. Et en mode vertex. Et puis, on va pouvoir faire du cut. Et couper un cercle dans ses faces. Là. Voilà. Maintenant, on va finaliser un petit peu. Je vais peut-être finaliser comme ça. Alors, je vais quitter la grille, le snap, la contrainte surface là. Je vais essayer de faire des quads. Bon, de toute façon, on est à plat, donc si j'ai des triangles, c'est pas très grave. Allez, c'est pas grave, on va mettre des triangles. Voilà, ça ira très bien. On va virer cette ligne transversale là. Donc, CTRL backspace. Voilà. Et puis, on va pouvoir supprimer cette face interne ici. Supprime. Maintenant, si je remonte là sur le turbo smooth, ça devrait être correct. Et résultat, mon cache. Voilà. Donc ça c'est mon cache. Et puis maintenant j'ai le trou pour mettre la petite caméra là. Donc il n'y a plus qu'à juste voir à quoi elle ressemble cette cam. Ouais. Est-ce que je repars de ce cercle? Oui, je peux repartir de ce cercle, ouais, c'est pas un problème. Je vais... Alors attendez, parce que je suis un peu à l'envers là. Voilà. Je vais remonter ce cercle par là. On va te mettre en vue de top. Ok, je vais changer la couleur de ce truc là parce que j'y arriverai jamais sinon. Voilà. Donc ce cercle, je vais le remettre là au-dessus de l'autre. On va le convertir en poly.
Ok, on a ça. On a ça, mais j'aurais préféré qu'il soit devant. Voilà. Top Z. Je vais l'extruder un petit peu d'abord. Extrude. Alors, Editable Poly, Polygone, je sélectionne cette face. Ok. Donc, je vais faire un extrude. Pardon. Un petit extrude comme ça. Ensuite, je vais regarder la caméra à nouveau. D'accord, on a un petit truc comme ça. Un petit truc et la lentille. Ok. Donc, où est-ce que... Ici, ok. Donc, une petite extrusion, ok. Je vais faire un bevel maintenant. Un bevel, voilà, qui va rentrer un petit peu. Peut-être pas tant, voilà. Ok. Un inset. Comme ça. Ensuite, je vais peut-être un peu plus. Ouais, voilà. On va refaire un petit extrude. Comme ça, rapido. Et à partir de là, on va faire notre lentille. Alors, on va faire un... Allez, un inset que je déplace vers le haut. Un autre inset que je déplace un peu vers le haut. Encore un que je déplace un peu plus, un peu moins que les autres. Et puis là, on va faire un petit peu de cut pour terminer ces faces. Je vais changer la couleur de l'objet, voilà. On va faire un petit peu de cut de là à là et de là à là. Voilà, comme ça on a du quad. Maintenant, on va mettre quelques petites lignes de renfort avec Swift Loop. Donc, on va mettre une ligne là. On va mettre une ligne ici à l'intérieur. On va en mettre une. Là, je voudrais quelque chose de plus raide. Donc, je vais en mettre une là. Et une là. Et une là en bas. Et résultat avec un turbo smooth. 2 niveaux. Isoline. Voilà. Ça devrait suffire à faire ma caméra qui va aller ici dans les petits trous. Celui-là, je peux mettre 2 itérations, que ce soit un peu plus lissé. La caméra, elle n'est pas censée dépasser du cache. Bon, elle peut dépasser un petit peu, hein, c'est pas grave, puisqu'on a une certaine distance jusqu'à la surface de la vitre qui va au-dessus. Et voilà. Alors, je vais quitter cette vue pour venir sur celle-là en perspective. Je jette un petit œil comme ça. Là, j'ai un objet qui est plutôt sombre là à travers la vitre, mais si je lui donne une couleur, enfin quand il y aura des reflets et tout ça, on le verra mieux. On verra mieux à travers la vitre, mais en tout cas notre caméra elle est bien là. Voilà, c'est pas mal, ça commence à avoir un petit peu de la gueule, ça. Le connecteur ça va, les vis ça va. Le connecteur jack, peut-être que la partie en plastique est un peu plus épaisse, mais bon, c'est pas très grave. La partie back. Voilà, alors on a aussi cette partie caméra là qui pourrait avoir une texture glace, la petite vitre.
la caméra qui est dedans, elle est un peu trop loin. Bon, mais là de toute façon je pense que j'ai pas assez de lumière là qui arrive jusque là pour voir. Ah mais puis en plus la pièce à l'intérieur elle doit être super sombre. Bon, on verra ça. Problème de reflet là. Bon, les boutons derrière, ils sont jolis. Avec les découpes du mot volume, la découpe... Ah oui, alors je voulais voir ça aussi. La découpe du PS Vita, ok. Les boutons, si je les mets rapidement en glace, ouais, le problème c'est mon indice de réfraction là qui n'a aucun sens. Voilà, et plexiglas c'est un indice de réfraction qui est quand même beaucoup plus petit. Ok. Je fais ça en live, hein, c'est-à-dire que voilà, on vient de finir de modéliser des morceaux et puis je suis curieux de voir un peu le comportement global. Bon là je vois que je vois un truc en travers là, au travers. Si c'est un problème, il faudra régler ça. On a l'autre bouton là qui peut être transparent aussi. Et puis on pourrait prendre une texture métallique rapidement. V-Ray Matte, prendre quelque chose d'un peu plus sombre, de mettre une bonne réflexion glossiness comme ça. On va descendre là dans les options. Non, ici dans le BRDF, on va mettre un BRDF Ward, voilà, pour avoir ça. Ok, c'est peut-être même trop Fresnel avec un indice plus élevé, ok. Et puis si on applique ça à notre élément de contour là, et puis à ces éléments là derrière, bon c'est pas la texture granuleuse dont on a besoin ou dont on aurait besoin, mais bon oui c'est un petit aspect simili-métal. Peut-être que le PS Vita ici il n'est pas assez profond. Alors on va s'en occuper. Ouais, c'est les faces étaient encore sélectionnées, super. Sauf que non. Voilà, faut que je les prenne là. Et ça. Un peu plus profond donc. Voilà. Ah, pardon. J'ai cette fenêtre un peu en dehors du champ, mais voilà, ça ira mieux comme ça. Ok, bon, ça c'est pas vraiment
ces éléments là sont pas vraiment métalliques, mais presque. Donc si j'applique ça juste pour voir à quoi ça ressemble, et puis je vais juste me prendre une dernière texture V-Ray Black. On va mettre simplement presque noir. Là je mets juste 2 niveaux de couleur avec un peu de réflexion et du glossiness. Voilà, un peu de glossy comme ça, réflexion pas trop non plus. Voilà, un tout petit peu de réflexion, et puis on va mettre ça sur ces éléments là. Juste pour avoir un aperçu là. D'ailleurs ça c'est plutôt grey black. Les boutons là ils sont plutôt glacis. Ils sont un peu trop hauts. Je vais les rentrer un petit peu. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a bien travaillé. Donc ça va être fini pour cette série de tutos. On se retrouvera pour faire toutes les textures comme il faut sur V-Ray, sur Manta Ray et sur Octane. Je pense que ça va en intéresser plus d'un sur Octane. Ça va vraiment être intéressant. Bon là je peaufine un petit peu là, quelques petites textures comme ça à droite à gauche en vitesse, juste pour avoir un petit aperçu rapide de ce que l'on souhaite obtenir. Allez, on va faire un 1280 par 720 avant de se quitter. Voilà, vous voyez, en plaçant quelques petites textures comme ça à l'arrache, mais qui correspondent à peu près à ce que l'on est censé voir, ça permet d'avoir un petit aperçu rapido sympathique de notre travail. Et puis bon, ben, je pense qu'on peut en être fier, hein. De toute façon, il faut toujours être fier de son labeur. Donc j'espère surtout que vous avez appris un bon nombre de petits trucs et de grands trucs qui pourront vous aider maintenant tous les jours dans votre travail quotidien ou votre passion si c'est le cas. Voilà, là on a une belle vue avec des détails sympas. Bon, il faut corriger des textures, notamment sur les boutons. Là, le reflet métallique qui est pas assez intense. Les plastiques là qui sont un peu mornes. Voilà, et ben je vous remercie d'avoir tenu le coup jusqu'à la fin. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt dans les tutos texture du modèle PS Vita. Je vous salue et à très bientôt sur zeroabsolu.com bien sûr.